Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 11B. Donc on vous dit que l'aluminium 3 Al3+ réagit avec les ions hydroxyde pour donner un solide hydroxyde d'aluminium. Donc première question, on vous demande quelle propriété en termes de charge présente le solide. Alors ça c'est une question à laquelle théoriquement vous savez répondre depuis le collège, enfin le lycée au minimum, mais je pense probablement le collège en fait. Il s'avère que le solide est neutre quoi qu'il arrive. Alors en fait les solides sont toujours neutres quoi qu'il arrive, hein, sinon les différences de charge sont beaucoup trop grandes. Donc c'est une espèce de condition de formation des solides. Les solides qui se forment sont neutres impérativement. Ce qui signifie donc que comme les OH- sont chargés avec une charge négative et les Al sont chargés avec trois charges positives, qu'il faut donc en fait trois groupements hydroxyde OH- pour neutraliser la charge de l'aluminium. Et donc en fait, sa formule de Ruth, c'est probablement Al OH 3 fois solide. Voilà. On peut par ailleurs écrire la réaction de formation de LOH 3 fois, ce qui sera demandé par la question 2 en fait. Pour vérifier ça, on a donc bien Al3 plus AQ plus 3OH- AQ qui donne Al OH 3 fois solide. Et on a bien toute la neutralité dans cette histoire. Alors on vous dit que la constante de cette réaction, ça vaut 10 puissance 23, ce qui vous montre que cette réaction est probablement totale. Alors il s'avère en fait pour culture que cette réaction est un test caractéristique de la présence des ions Al3+. Donc c'est une réaction qui est évidemment totale en tant que test caractéristique. On vous dit qu'on part d'une solution de 100 ml qui contient Al3+, et OH- en proportion stoichiométrique. Ça signifie donc que vous avez 3 fois plus de OH- que de Al3+, puisque le coefficient stoichiométrique de OH- est 3 fois plus élevé que celui de Al3+, bien entendu en valeur absolue. Et on vous demande de déterminer les concentrations finales en ces deux espèces. Alors, l'énoncé est relativement simple de ce point de vue-là. On va utiliser quelques théorèmes de cours. Vous avez deux réactifs, Al3+, et OH-, qui sont les deux seuls réactifs par ailleurs, et qui sont tous les deux en proportion stoichiométrique. Et ça signifie, d'après un théorème de cours, que Al3+, et OH- sont simultanément limitants. Ils sont simultanément limitants, c'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir deux réactifs limitants. Il faut qu'ils soient à la fois limitants et en proportion stoichiométrique. Et comme ils sont simultanément limitants et qu'ils sont en proportion stoichiométrique, ça signifie d'une part que leur quantité finale, puisque vous avez une réaction considérée comme totale, va être faible, va être epsilonesque. Et le fait qu'ils soient en proportion stoichiométrique implique qu'ils resteront en proportion stoichiométrique, quelle que soit la déroulée de la réaction chimique. On peut donc utiliser l'algorithme normal de traitement d'une réaction totale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il va avoir ici parce qu'on ne connaît pas les quantités initiales de Al3+, et de OH-. Par contre, en fait, on sait qu'on peut pouvoir écrire que Al3+, ça vaut epsilon, et que OH- ça vaut 3 epsilon. Une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir, comme d'habitude, avec toutes les quantités epsilonesques, écrire le quotient de réaction pour pouvoir déterminer ces epsilon. Alors en fait, il s'avère que Q ici, alors ça va être égal à l'activité du produit, ici, mais qui vaut 1, parce que c'est un solide, et c'est ça en fait qui va nous permettre de trouver epsilon, bien qu'on n'ait pas les quantités initiales de réactifs. Parce que si ça avait été par exemple un soluté, on aurait dû connaître les quantités initiales pour avoir son activité. Ici, son activité vaut 1 parce qu'on est sûr d'une seule chose, c'est qu'il existe et ça s'arrête là. Et en dessous, on va avoir l'activité de L3+, et celle de OH-, donc on va pouvoir écrire epsilon à la puissance 1 multiplié par 3 epsilon au cube, ce qui vous montre qu'en fait, Q s'écrit tout simplement 1 sur 27 epsilon puissance 4. Et ça, à l'équilibre, c'est égal tout simplement à K. Et donc, ça va nous permettre tout simplement d'écrire que epsilon, c'est égal à 1 sur 27, 10 puissance 23, le tout à la puissance 1 quart. Il suffit alors de faire l'application numérique pour trouver le résultat. Donc 1 sur 27 fois 10 puissance 23
le tout à la puissance 1 quart, on n'oublie pas les parenthèses, hein, et on trouve 7,80 10 puissance moins 7 mol par litre, ce qui est effectivement extrêmement petit. Faites attention ici, ceci n'est pas la réponse au problème. Ce qu'on vous demande, c'est les concentrations des deux espèces et non pas epsilon. Epsilon, ça n'intéresse personne. Donc on va pouvoir en déduire la concentration en Al3+, qui vaut epsilon d'après le tableau d'avancement. Donc 7,80 10 puissance moins 7 mol par litre. Et la concentration en OH-, qui vaut en fait 3 epsilon, c'est-à-dire 2,34 10 puissance moins 6 mol par litre. Et on a donc bien l'intégralité des concentrations qui nous intéressent. Petite remarque, on n'est pas en mesure de vérifier que l'approximation de réaction totale est valide, puisqu'on ne connaît pas la valeur de l'avancement maximal, puisqu'on ne connaît pas en fait les quantités initiales de Al3+, et de OH-. Donc on est obligé de s'arrêter là. En tout cas, on va supposer que les hypothèses qu'on a faites sont légitimes. On a une très grande constante, il faut juste supposer que les concentrations initiales en aluminium et hydroxyde ne sont pas trop faibles. Globalement, ça a l'air d'aller, mais on ne peut pas de toute façon aller plus loin dans cet exercice. Et donc, cet exercice est terminé, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.